Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler en fait d'un sujet capital pour certains, surtout les personnes qui souhaitent vendre des produits aux US et qui n'habitent pas aux US. Donc surtout sur la plateforme Amazon.com. Alors avant de démarrer, j'aimerais me présenter pour les nouvelles personnes sur cette chaîne. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon. Et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce pour permettre en fait de vous générer des revenus récurrents et croissants avec le business model Amazon FBA, le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, j'aimerais bien que vous appuyez sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour permettre en fait de faire entendre mes propos ici à toute personne en fait qui souhaite déjà connaître Amazon FBA. Voilà, alors je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Voilà, dans cette vidéo je voudrais que nous parlions en fait de la façon de vendre sur Amazon.com, la plateforme mère d'Amazon aux États-Unis si vous ne vivez pas aux États-Unis. Et voici une question très courante que les gens en fait me demandent tout le temps. Et je vous ai parlé des techniques et astuces pour vendre aux US dans cette vidéo que vous pouvez retrouver ici en haut à droite. Mais dans notre vidéo de ce jour, je vais plus entrer dans les détails des différentes étapes de création de compte, de création de société, d'ouverture de compte bancaire, etc., afin que vous ayez une vue plus complète de toutes ces étapes. Alors, j'espère que cette vidéo plaira à beaucoup d'entre vous. Nous allons basculer sur mon ordinateur pour vous montrer en fait toutes les étapes. Alors, allons-y directement. Parlons donc des vendeurs Amazon FBA qui ne sont pas nord-américains. Comment devez-vous procéder? Quelles sont les étapes les plus importantes que vous devez savoir? Et je vais commencer directement par ceci. Si vous résidez en dehors des US, pouvez-vous vendre réellement sur Amazon.com? Et la réponse est certainement oui. Et il y a deux façons très rapides de le vérifier. Puis nous pouvons simplement passer à autre chose. Donc tout d'abord, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je vais laisser ces liens dans la description ci-dessous. Tout d'abord, vous voulez simplement vérifier votre pays de résidence ou de citoyenneté pour que l'enregistrement sur Amazon en tant que vendeur soit accepté. Donc vérifiez simplement cette liste pour vous-même, mais presque tous les pays sont sur la liste ici pour Amazon.com. Alors, effectivement, je comprends pour certaines personnes, ou même pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas vos pays en fait inscrits dans la liste des pays pour l'inscription de compte vendeur en France. Mais aux États-Unis, si. Donc, vous avez plus de pays, en fait, inscrits sur cette liste aux US qu'en France. Je comprends pourquoi plusieurs personnes de cette chaîne souhaitent s'inscrire aux États-Unis. Alors, maintenant, si votre pays figure sur cette liste, donc Country Accepted for Seller Registration, comme l'Algérie, la Belgique, le Cameroun, ou le Tchad ici, eh bien, vous n'aurez aucun problème pour enregistrer votre compte vendeur ou seller central et à commencer à vendre sur Amazon, aussi bien pour les comptes personnels que pour les comptes d'entreprise. Bon, voilà donc le premier lien et cela signifie essentiellement que vous pouvez vous inscrire à seller central ou à Amazon.com. La deuxième consiste à vérifier où vous pouvez être payé. Il s'agit donc des pays, des régions où Amazon pourra effectuer les décaissements. Encore une fois, je laisserai ce lien dans la description, mais vous pouvez vérifier ici. Et c'est donc toute la zone euro et pas autant de pays, mais des pays comme l'Albanie, la République tchèque ou la Croatie et les devises qu'ils vous paieront. Maintenant encore, si vous êtes sur cette liste, vous n'avez aucun problème pour recevoir vos paiements. Maintenant, je vais vous parler un peu dans quelques minutes de la façon dont vous pouvez mieux optimiser vos paiements plutôt que d'être payé dans votre devise, que ce soit en dollars néo-zélandais ou en dollars hongkongais ou quoi que ce soit d'autre.
comment être payé en dollars américains et d'économiser beaucoup d'argent. Donc tout d'abord, la plupart des pays, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, oui, vous pouvez simplement vous inscrire directement de n'importe quel pays d'où vous venez sans problème. Maintenant, la question suivante, où dois-je enregistrer mon entreprise? Et je parlerai en fait de la fiscalité à la fin de cette vidéo. Alors, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Mais ma réponse simple et courte est que si votre pays est sur cette liste, enregistrez simplement votre entreprise où qu'elle se trouve. Donc, supposons que vous êtes en Croatie, donc vous résidez en Croatie, donc inscrivez-vous en Croatie. Si vous vivez au Bénin, inscrivez-vous au Bénin. C'est de loin la chose la plus simple que vous souhaitez. Vous le saurez, vous aurez des fiscalistes dans votre pays. Vous serez déjà familiarisé avec le système et son fonctionnement. Et c'est probablement le moyen le plus simple. Je dirais simplement, alors, en plus d'un deuxième point à ce sujet, si votre pays ne figure pas sur la liste acceptée dans ce pays, alors ce que vous pouvez peut-être faire est d'aller enregistrer une LLC américaine, Limited Liability Company, United States. Eh bien, ce qui est très facile à faire de l'extérieur. J'ai une vidéo à ce sujet que je vais relier ici. Voilà, vous avez cette vidéo, mais retenez bien que vous n'avez pas besoin d'enregistrer une LLC américaine, une US LLC, à moins que vous ne soyez pas sur cette liste. Encore une fois, où dois-je enregistrer mon entreprise? Enregistrer où vous vivez. C'est de loin la chose la plus simple. Maintenant, la question numéro 3. Comment puis-je être payé? Donc, le moyen le plus simple de le faire, pas le meilleur moyen, mais le moyen le plus simple est, encore une fois, si vous êtes sur la liste des pays acceptés et que votre devise est prise en charge, eh bien, le moyen le plus simple consiste à enregistrer votre entreprise en France, au Royaume-Uni ou au Canada ou ailleurs. Puis, vous ouvrez un compte bancaire d'entreprise ou un compte bancaire personnel. Si tel est le cas, vous vous inscrivez en tant que propriétaire unique pour un compte vendeur personnel. Et puis, vous êtes simplement payé sur ce compte bancaire et Amazon effectuera en fait un transfert à partir de dollars américains. Donc, vous allez générer des ventes en dollars américains. Et puis, Amazon, il vous verse vos acomptes toutes les 2 semaines, je pense. 2 semaines est la valeur par défaut. Et chaque fois qu'il verse vos gains en termes de vente, de bénéfices ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, ils la convertiront dans votre devise locale selon cette liste. Et puis, ils vous le paieront. C'est donc ici la manière la plus simple de le faire car vous avez probablement déjà un compte bancaire dans votre pays d'origine. Mais ce n'est pas la meilleure façon. Donc, le problème avec l'utilisation du convertisseur de devises d'Amazon est essentiellement des frais. Fondamentalement, si vous autorisez Amazon à vous payer chez vous, soit votre compte bancaire personnel chez vous, soit une fois que vous avez enregistré votre entreprise dans votre propre pays et que vous êtes ouvert un compte bancaire local, si Amazon paye sur ce compte, eh bien le taux de change d'Amazon est d'environ de 3%. Donc, ils vont convertir des dollars américains en votre monnaie locale. Et même si vous avez un compte bancaire en dollars américains dans votre pays local, Amazon saura que ce compte bancaire est situé dans un autre pays. Donc, il faut toujours facturer en fait ces frais de 3%. Donc, à moins qu'Amazon ne l'ait changé, c'est toujours le cas des frais de 3%, même si vous stockez les dollars américains en Europe. Maintenant, les 3% du taux de change peuvent ne pas sembler beaucoup, mais c'est 3% sur vos ventes totales. Donc, voilà, c'est vraiment beaucoup. C'est en fait 3% prélevés sur votre marge ou à peu près de toute façon. Donc, vous ne voulez pas avoir à payer cela si vous n'êtes pas obligé de le faire.
L'autre problème avec ce taux est que lorsque ces frais de 3% sont retirés, eh bien, vous convertissez le dollar américain dans votre devise locale. Ensuite, vous devez payer vos fournisseurs chinois et vous allez payer vos fournisseurs chinois en dollars américains. Et donc, ce que vous faites est de convertir à nouveau des dollars américains dans votre devise locale. Ce que vous faites est de convertir à nouveau des dollars dans votre devise locale en dollars américains. Donc, vous avez réalisé deux frais de conversion. Le dollar américain en votre devise locale et dans votre devise locale en dollars américains encore pour payer les fournisseurs. Donc, non seulement vous recevez vos premiers frais de 3%, ce qui est vraiment inefficace, mais deuxièmement, vous le faites encore une fois de manière plus efficace en convertissant votre monnaie locale en dollars américains deuxième fois. Et voici le moyen le plus rapide, mais c'est aussi le pire moyen de le faire parce que vous allez perdre beaucoup d'argent et que cela va réduire vraiment vos marges. Donc, je ne vous recommande pas d'utiliser la conversion de devises d'Amazon. Alors, ce que je vous recommande d'utiliser ici, c'est un service intermédiaire qui va créer pour vous un compte bancaire local aux États-Unis. Maintenant, le meilleur en ce moment, au moment du tournage de cette vidéo, est TransferWise. Et je vais laisser ce lien pour que vous puissiez aller vérifier toutes ces fonctionnalités. Mais essentiellement, la façon dont cela fonctionnera est au lieu de se lier à un compte bancaire dans votre pays local où Amazon va prendre les 3% de frais, vous avez juste un compte bancaire américain local aux États-Unis. Amazon voit que c'est aux États-Unis, il ne facture aucun frais. Ensuite, vous avez également des dollars américains stockés. Donc, lorsque vous payez votre fournisseur, vous n'avez pas de frais de conversion de devises supplémentaires. Donc, ce service TransferWise. Bon, vous avez encore quelques autres. Vous avez WorldFirst ou OFX. Mais tous ces services facturent en fait des frais vraiment très bas. Donc, vous allez parler de 1%, au moins contre 3% plus quoi que ce soit avec d'autres, avec le service classique. Donc, obtenez un compte TransferWise. Je vous le recommande fortement. La raison pour laquelle pour le moment c'est maintenant la meilleure option est parce qu'ils viennent également de publier en fait cette carte borderless. Donc Mastercard signifie que vous pouvez également effectuer de nombreux paiements et autre chose où vous devez normalement ouvrir une carte de débit secondaire en utilisant votre carte bancaire locale. Donc TransferWise est la meilleure option pour cela en ce moment. Ce que vous souhaitez ouvrir, c'est un compte sans frontières. Et puis, selon le pays de résidence ou le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement, vous pourrez ou non obtenir la carte de débit. Et il se déploie dans de nouveaux pays en fait au fur et à mesure. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment pratique. J'utilise moi personnellement TransferWise pour mon entreprise Amazon. Et avec cette carte de débit, vous avez la meilleure option. Une fois que vous avez ouvert votre compte TransferWise, vous pouvez non seulement ouvrir un compte bancaire en dollars américains, mais également ouvrir un compte en euros, mais également aussi donc avoir un compte local. Donc si vous voulez des dollars et des euros ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez stocker de l'argent dans ces comptes. Et là, ce sont des vrais comptes bancaires légitimes. Mais vous pouvez également effectuer des transferts internationaux uniquement pour des frais très bas. Et voilà comment cela fonctionne. Vous liez simplement en fait votre compte bancaire normalement à Amazon. Et c'est vraiment simple en fait. C'est ainsi que vous allez être payé. C'est ainsi que vous pouvez éviter d'être écrasé avec ces frais aux deux extrémités. Alors, la question suivante concerne les expéditions. Donc, vous n'êtes pas aux États-Unis. Physiquement, vous n'êtes pas présent. Et vous vous demandez comment est-ce que je vais expédier les marchandises de Chine aux États-Unis. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, je veux dire tout d'abord, ce business model du private label est juste incroyable car tout cela n'a pas vraiment d'importance dans le processus.
vous achetez les marchandises en Chine, vous n'avez pas besoin d'aller en Chine. Il les expédie directement à Amazon, puis Amazon les expédie directement aux clients. Vous n'êtes pas obligé d'être là pour quoi que ce soit. Et c'est ainsi que je vous recommande de le faire. Expédier directement de Chine à l'entrepôt d'Amazon. Vous n'avez pas besoin d'un centre tiers pour stocker les marchandises à tout moment aux États-Unis. La chose clé que vous devez savoir, c'est que vous devez inspecter vos marchandises. Ou du moins, je vous recommande vivement d'inspecter vos marchandises à un moment donné entre l'usine chinoise et leur arrivée à l'entrepôt Amazon FBA. Donc, le moyen le plus simple de le faire, et c'est ainsi que je le fais, c'est ainsi que j'ai toujours fait, c'est simplement de faire une inspection avant expédition en Chine dans l'usine de votre fournisseur avant qu'il ne soit expédié. C'est vraiment ici important. Faites l'inspection avant qu'il ne quitte l'usine. Je vais donc présenter ici deux recommandations pour les services d'inspection. Alors, le premier sera Reachforth et l'autre sera VTrust. Maintenant, il existe de nombreux services d'inspection. Ce sera probablement aux alentours de 200 à 300 € par inspection. Mais en faisant cela avec Reachforth ou VTrust, vous pouvez simplement aller chercher votre propre service d'inspection. Et en faisant cela, vous garantissez que vous disposez d'informations suffisantes en fait sur la qualité de votre produit, à quoi il ressemble. Vous savez s'y répondre aux spécifications, vos spécifications lorsqu'ils sont encore en usine. Et s'il y a des problèmes, vous les corrigez en amont. Et il n'est donc pas du tout nécessaire de les faire inspecter physiquement lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis. Donc, en ce qui concerne l'expédition réelle, je suppose que c'est un sujet pour une autre vidéo. Vous avez aussi cette vidéo-là en description de notre vidéo ici pour trouver des pistes, des techniques et stratégies pour l'expédition de votre produit. Et l'adresse finale sera ici. Lorsque vous expédiez votre produit, les entrepôts d'Amazon FBA. Et cette adresse s'affiche automatiquement dans votre compte seller central. Maintenant, vous pouvez utiliser un transitaire pour faciliter l'expédition. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de soucis en fait à ce sujet. Et donc, en termes de complications d'expédition supplémentaires, en étant un vendeur non américain, il n'y a vraiment pas grand-chose du tout. Alors oui, vous pouvez certainement expédier de Chine directement aux États-Unis sans problème. Vous n'avez pas besoin d'être aux États-Unis pour revoir votre stock. Et maintenant, je vais terminer par le sujet gravissime, le sujet capital ici, fondamental, à savoir les taxes. Donc c'est aussi une question très courante que les gens posent. Il veut savoir, vous savez, quelle est la meilleure façon de créer mon entreprise? Avez-vous besoin de créer des entreprises aux États-Unis pour vendre? Je veux dire, j'ai déjà répondu à cette question, mais ici viennent ce qu'on appelle les obligations fiscales. Alors, voilà, quelles sont les conditions pour payer des impôts? Et là, c'est une très bonne question. En fait, la question est, quelles sont les conditions pour payer le moins d'impôts? Voilà, c'est tout. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à regarder ce sujet personnellement. Maintenant, vous avez deux aspects différents que vous voulez examiner ou considérer. Le premier aspect est la taxe de vente et le deuxième aspect, c'est l'impôt sur le revenu. Je parlerai donc de la taxe de vente dans un instant, mais nous parlons d'abord ici de l'impôt sur le revenu, car c'est en fait le plus gros, le plus important. C'est aussi le plus compliqué, car je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Donc, quand vous regardez les impôts, vous vous demandez tout d'abord, est-ce que je dois payer des impôts sur le revenu aux États-Unis parce que je vends aux États-Unis? Et deuxièmement, comment puis-je payer moins d'impôts? Alors, nous voulons toujours savoir comment le faire et ce n'est pas une exception. Alors, d'abord, je dois mettre en garde. Je ne suis pas un fiscaliste. Je ne suis pas comptable. Dans cette vidéo, je ne vous partage que mon expérience et ce que j'ai appris. Et je vous recommande toujours de parler aux professionnels dans votre pays, mais vous ne serez pas dans la majorité des cas non redevable des impôts sur le revenu aux États-Unis.
et je vais vous expliquer comment fonctionnent les divers systèmes d'impôt sur le revenu dans le monde. Et vous pouvez voir dans lequel vous vous situez et vous verrez si vous êtes redevable ou non de l'impôt sur le revenu selon ce système fiscal. Et je vais donc faire confiance ici à Wikipédia pour nous aider à expliquer tout cela. Mais en gros, vous avez 4 différents systèmes d'impôt sur le revenu. Le premier est juste le tax-free countries, ou l'absence de taxes dans les États, ce qui est vraiment excellent. Le deuxième est le territorial taxation, ou la taxation territoriale. Cela signifie donc que l'impôt sur le revenu est basé sur la source de revenus. Alors, disons que vous vivez au Panama. Alors, le Panama a un système d'imposition territoriale. Cela signifie que pour quiconque vit au Panama, eh bien, s'il gagne des revenus au Panama avec une entreprise panamienne ou s'il a un café au Panama, eh bien, il faut payer des impôts là-dessus. Mais s'il vend sur Amazon, par exemple, et ses revenus reviennent de l'extérieur de Panama. Donc, dans le cas de Panama, il n'y a pas d'impôt sur les revenus qui ont été gagnés en dehors du Panama, aux États-Unis. C'est donc la fiscalité territoriale qui prime. Ensuite, la residence-based taxation, ou l'imposition basée sur la résidence, est de loin en fait la plus courante. Maintenant, je vais sauter sur Wikipédia et je vous mets toujours le lien vers cet article Wikipédia également en description de la vidéo. Voilà, mais nous pouvons voir ici une carte de tous les pays du monde. Alors, choisissez où se trouve votre pays et vérifiez la couleur. Mais fondamentalement ici, eh bien, la couleur bleu foncé est le système d'imposition basé sur la résidence. Donc, si vous résidez dans un de ces pays en bleu foncé, eh bien, vous allez être imposé en fonction de votre revenu mondial dans votre pays d'origine. Donc, peut-être que cela semble compliqué, mais ce n'est vraiment pas le cas. Si vous êtes par exemple un Béninois et que vous vivez au Bénin, l'autorité fiscale béninoise va vous imposer sur vos revenus mondiaux. Et de même, si nous regardons ici, par exemple au Royaume-Uni, alors la HMC, si vous vivez au Royaume-Uni, eh bien, elle va vous imposer sur votre revenu mondial, de nouveau au Royaume-Uni. Donc, vous, si vous vivez en Hongrie, où je pense que c'est une région riche, ils vont vous imposer aussi sur tous vos revenus. Et peu importe en fait où vous vivez en Hongrie. Et c'est sur quoi en fait vous êtes imposé. Et c'est donc le pire. Donc, ce que cela signifie, c'est que si vous vivez au Royaume-Uni, si vous vivez au Canada, si vous vivez en Inde, en vendant sur Amazon US, oui, vous serez imposé sur vos revenus mondiaux. Et encore une fois, je ne suis pas un professionnel, donc je ne peux pas vraiment entrer dans le vif du sujet, mais essentiellement, cela ne change pas si vous résidez au Canada et que vous avez une entreprise basée au Panama ou à Hong Kong ou dans un pays exonéré d'impôts. Cela n'a pas d'importance parce que le pays de résidence dans lequel vous vous trouvez, qui est le Canada, va vous imposer sur vos revenus provenant du monde entier. Et il existe en fait des lois et des règles très spécifiques qui leur permettent de connaître vos revenus, même si vous les canalisez via une entreprise située dans un pays différent. Et pour autant que je sache, il n'y a pas d'exception. Donc cela impacte beaucoup sur vos marges. Donc voilà ce que je recommande ici. Si vous êtes dans l'un de ces pays en bleu foncé et que vous cherchez à créer une entreprise ou à gagner un revenu, voilà, d'une manière qui réduit votre imposition, alors vous devez faire en suivant les règles de votre pays. Maintenant, les règles spécifiques varient, mais fondamentalement, en termes généraux, ce que vous devez envisager, ce n'est pas de devenir un non-résident de votre pays. Donc, si c'est le Canada, vous devez quitter le Canada et le faire selon les règles canadiennes pour que le Canada pense que vous avez quitté le pays. De même pour le Royaume-Uni, vous devez réellement quitter le Royaume-Uni pour que l'administration fiscale britannique pense ou sache plutôt que vous ne vivez plus au Royaume-Uni. Et une fois que vous avez quitté l'un de ces pays,
quel que soit votre pays, vous passez en fait au pays à taxation territoriale. Et une fois que vous avez déménagé de votre pays d'origine, de votre taux, de votre pays d'imposition basé sur la résidence, vers l'un de ces pays, exemple d'impôt ou d'imposition territoriale, comme l'exemple du Panama, le Costa Rica, et bien dans ce cas, vos revenus provenant des États-Unis, ces pays-là ne les taxent pas. Donc fondamentalement, vous aurez besoin de quitter. Disons que vous aurez besoin de déménager du Canada vers l'un de ces pays et de déménager de manière légitime. Voilà, il n'y a pas de mal en fait. Ces pays sont assez agréables à vivre, mais cela dépend vraiment de vous, cela dépend de ce que vous recherchez. Mais en résumé, si, comme la plupart des gens, vous voulez simplement continuer à vivre là où vous êtes en ce moment, c'est tout à fait bien. Ne vous inquiétez pas. Mais n'essayez pas de contourner Amazon avec un moyen trouble de réduire vos impôts sur le revenu tout simplement. Tous les gouvernements, toutes les autorités fiscales savent exactement ce que tout le monde va essayer de faire. Et donc, si vous essayez de contourner les règles, essayez de dire que vous vivez ailleurs où vous vivez réellement. Vous savez, dans votre pays d'origine, vous serez quasiment foutu. Voilà donc pour les impôts sur le revenu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Je vous ai mis dans cet e-book en fait mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous aurez en fait une liste définitive de construction d'une page produit à succès avec Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.